Et pour boucler cette page sommet Chine-Afrique, cette nouvelle, bientôt une centrale solaire de 100 MW sera construite à Koulikoro. Un mémorandum d'entente est signé dans ce sens à Beijing par le ministre de l'Énergie et l'entreprise CISM. Le ministre des Affaires étrangères, lui, a eu une séance de travail avec les responsables de l'Agence chinoise de la coopération internationale pour le développement. Objectif, évaluer le partenariat sino-malien afin de dégager les priorités dans le cadre du partenariat stratégique annoncé par les présidents maliens et chinois. Ibrahima Traoré, Sidi Kibalo, Adama Kamara. 72 heures après l'annonce des présidents Xi Jinping et Assimi Goïta d'élever le partenariat Mali-Chine à un niveau stratégique, le chef de la diplomatie malienne est reçu à l'Agence chinoise de coopération internationale pour le développement. Abdoulaye Diop et sa délégation sont venus évaluer avec la partie chinoise le portefeuille de la relation sino-malienne en vue de l'adapter à la vision commune des deux chefs d'État. À l'issue d'une séance de travail d'environ 2 heures, Maliens et Chinois partagent une totale convergence de vues. 我们这个讨论的这个领域啊，还是比较广的啊，因为我们和马里啊。 Nous avons abordé beaucoup de domaines lors de nos échanges, car les deux pays, on a eu une histoire d'établissement des relations diplomatiques de plus de 60 ans et on a beaucoup discuté sur les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'énergie, de la numérisation ainsi que de l'industrialisation. Entre l'agence SITCA et votre ministère des Affaires étrangères, on va signer un mémorandum d'entente portant sur l'initiative pour le développement mondial. Et dans ce mémorandum d'entente, il y a des domaines de coopération très clairs pour le futur. Et une fois signé ce mémorandum, ça va beaucoup promouvoir notre coopération dans le futur. Globalement, les projets s'exécutent normalement. Il est question maintenant de pouvoir centrer les nouvelles annonces sur des projets structurants dans un certain nombre de domaines. Donc nos échanges ont essentiellement porté sur ça. Et ces échanges aussi se situent dans le cadre de l'élévation de notre partenariat à un niveau stratégique. Il est important que ceci puisse se refléter aussi dans le résultat de nos travaux et puis dans la cadence d'avancement des différents échanges. Nous avons aussi souhaité que SIDCA puisse continuer à nous accompagner également dans le cadre des discussions que nous avons avec Exim Bank sur un certain nombre de projets qui concernent des prêts préférentiels également. Sur l'ensemble de ces questions, nous pensons que nous avons pu lever là où il y avait peut-être des questions à clarifier. Et aussi, nous nous sommes engagés à accélérer la mise en œuvre des différents programmes. D'ailleurs, au mois de septembre, nous comptons recevoir une équipe de SIDCA qui viendra procéder aux échanges avec nous pour pouvoir procéder également à l'évaluation du projet, de la phase 2 du projet de SAFO. Autre partenariat fécond, la signature d'un mémorandum d'entente entre le ministère en charge de l'énergie et l'entreprise chinoise SISM. Les deux parties conviennent de construire à Koulikoro une centrale solaire de 100 MW. Nous leur avons suggéré déjà de désigner des points focaux de part et d'autre pour pouvoir échanger au niveau des documents et au niveau des pièces contractuelles. Ensuite, maintenant, il y aura la convention qui pourra être signée. Parce que sinon, souvent, c'est le niveau des documents qui font traîner sur 2 ans, 3 ans. Donc pour éviter cela, nous résolvons cela. Et des points focaux, souvent même des commissions sont mises en place pour pouvoir rassembler tous les documents qu'il faut. Le partenariat stratégique Mali-Chine en perspective prend déjà corps avec une série de mémorandums d'entente signés en marge de la visite du président de la transition à Beijing. Les deux pays consolident ainsi leurs relations bilatérales avec un objectif commun, répondre aux besoins des peuples maliens et chinois.